Bonjour les amis, eh bien, bienvenue car vous êtes inscrits, vous avez téléchargé le lien pour recevoir les 7 méditations guidées pour stimuler et équilibrer vos chakras. Alors, tout d'abord et avant toute chose, je veux vous préciser 2 ou 3 petites questions concernant ces méditations et pour voir un petit peu d'un point de vue général l'énergie, les chakras et un petit peu tout ça pour que vous soyez bien au point pour demain lorsque vous recevrez votre première méditation. Car la première méditation, vous la recevrez sous forme de MP3, d'audio et donc vous aurez le lien, bien évidemment. Et à partir d'aujourd'hui, d'ailleurs, vous allez en recevoir une par jour, c'est-à-dire sur 8 jours, une aujourd'hui, la première demain, et ainsi de suite, pour stimuler les 7 chakras. Alors, tout d'abord, la méditation. Qu'est-ce que la méditation? Eh bien, la méditation, euh, ce n'est pas une pratique qui consiste à faire quelque chose, si on peut dire. D'une façon générale, la méditation consiste à vivre pleinement le moment présent, à être ici et maintenant, dans notre vie, dans notre corps. D'une façon générale, il n'y a rien à faire, on ne médite pas. En fait, ce n'est pas une action que l'on entreprend. Mais de temps en temps, il y a des petites méditations guidées pour nous aider parce que on ne peut pas être, quand on n'a pas l'habitude, hein, être comme cela, posé et sans rien faire pendant du temps, une heure, une demi-heure, un quart d'heure. On ne peut pas. Donc il faut faire quelque chose. Donc la méditation est une pratique qui consiste à se poser dans l'instant présent et en ayant conscience de tout ce qui fait notre monde. En fait, il faudrait être tout le temps en éveil, c'est-à-dire attentif et en mode observation de tout ce qui se passe en nous, autour de nous et dans notre monde. Alors, cette méditation, ces méditations que je vous propose ne vont pas partir là-dedans parce que celle dont je viens de parler, c'est la méditation de pleine conscience. Et là, nous n'allons pas faire des méditations de pleine conscience, nous allons faire des méditations axées sur un objet, c'est-à-dire sur l'observation de quelque chose. Et cette observation de quelque chose, là pour le coup, ça va être l'observation des chakras et de l'énergie des chakras. Alors, qu'est-ce que un chakra? Eh bien, en fait, chakra en sanskrit veut dire roue. Et il se trouve que nous avons dans nos corps d'énergie beaucoup de ces roues qui tournent. En fait, ce sont des vortex qui, parce qu'ils tournent, hein, vous imaginez le vortex, c'est quelque chose qui tourne, et donc qui capte l'énergie de l'extérieur pour la faire rentrer à l'intérieur de nous en traversant les différentes couches de nos corps, les différentes couches pour aller nourrir nos organes, nos glandes, nos cellules, pour stimuler notre processus d'auto-guérison et pour stimuler notre immunité en quelque sorte. Donc avoir des chakras bien équilibrés, ça permet de booster son immunité et, et d'être aussi très équilibré dans sa vie en travaillant sur ses émotions et sur les réactions que nous avons face à différents événements. Alors donc nous en avons beaucoup des chakras, mais nous en avons 7 principaux qui sont situés le long de la colonne vertébrale. Le premier commençant au niveau du périnée, ils sont sur le corps d'énergie à quelques distances quand même, à quelques centimètres. Le premier commence donc, le premier est situé au niveau du périnée et il rayonne, il tourne, il capte l'énergie en quelque sorte du centre de la Terre. Il est positionné à la verticale. Le deuxième chakra, c'est le chakra sacré. Et le chakra sacré est situé au niveau de l'abdomen, à peu près 2 doigts sous le nombril. Et celui-ci est situé, rayonne à l'horizontale. En fait, nous avons 2 chakras verticaux et 5 horizontaux, parmi les 7 que l'on veut stimuler et équilibrer. Le troisième chakra, c'est le chakra du plexus solaire. Il se situe au niveau de l'estomac et également il rayonne à l'horizontale. Le quatrième chakra est le chakra qui se situe au niveau du cœur, c'est le chakra du cœur, et celui-ci aussi rayonne à l'horizontale.
le 5e chakra au niveau de la gorge, à l'horizontale également, le 6e chakra que l'on appelle dans certaines traditions le 3e œil, à l'horizontale au niveau du front vers les sourcils. Et le 7e chakra est un chakra qui rayonne à la verticale au niveau de, au-dessus de notre corps d'énergie en position de l'univers. Donc, nous sommes le pont entre la Terre et l'univers par nos deux chakras, le premier et le 7e. La méditation se fait toujours en position du dos droit, que ce soit debout quand on marche, assis sur une chaise ou assis en tailleur ou assis en lotus ou en demi-lotus selon votre souplesse physique et les habitudes que vous avez de méditer. Sachez que lorsque vous vous allongez ou vous vous répandez sur un fauteuil, c'est très bien de se répandre sur un fauteuil, je le fais très souvent, mais ce n'est pas de la méditation. Ce que vous faites, car vos chakras doivent être alignés pour pouvoir faire ce pont entre la Terre et l'univers. Le premier chakra doit rayonner au niveau de la Terre, du centre de la Terre, le 7e au niveau de l'univers, et les 5 autres horizontalement. Lorsque vous vous couchez, vous imaginez, ça c'est mon dos, voilà. Lorsque vous vous couchez, vous faites un mouvement de bascule et du coup, les 5 chakras qui doivent être horizontaux se retrouvent à la verticale et les 2 autres chakras à l'horizontale. Donc, modifiant votre position, bien évidemment, le résultat ne sera pas le même. Parce que le 1er et le 7e chakra ne vont pas rayonner en direction de l'énergie qu'ils doivent stimuler, de l'énergie qu'ils doivent capter en quelque sorte. Donc pour que le premier chakra capte l'énergie de la Terre, il doit être à la verticale en direction de la Terre. Donc voilà pour la position. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude de méditer, il faut que vous soyez quand même confortablement installés. Donc je vous conseille de vous asseoir sur une chaise, au bord d'une chaise pour avoir le dos droit, les pieds à plat sur le sol pour être bien ancré à la terre, la tête, le menton légèrement rentré, mais ça je vais le répéter à chaque méditation. Le menton légèrement rentré et la tête comme suspendue par un fil. Et le dos, je vous montre, et le dos droit. Et les mains, vous pouvez les poser sur vos cuisses. Voilà pour la posture. Que vous dire d'autre au niveau de la posture? Eh bien, rien, vous allez vous laisser guider pendant ces méditations. Donc, il y en a une par jour, une par chakra. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que vous allez avoir la sensation, surtout au début, que c'est très répétitif ce que je vous dis. Et c'est volontaire. C'est volontaire parce que il faut que vous visualisiez la couleur de l'énergie captée par le chakra. Et il y a des gens qui visualisent très bien tout ce qu'on leur dit, et d'autres qui ont besoin qu'on leur répète la couleur jusqu'à ce qu'elle se forme dans leur tête. Donc vous allez m'entendre vous dire à chaque fois, pour chaque chakra, la répétition de l'énergie et la couleur de l'énergie et où va l'énergie. Donc vous allez voir, je vous dis à chaque chakra, à chaque méditation du moins, à quoi sert le chakra concerné, à quoi sert, qu'est-ce qu'il gère chez nous, chaque chakra, le chakra concerné, quelle est la couleur de l'énergie qu'il capte et à quoi ça sert. Alors la couleur est une vibration. Le chakra lui-même n'a pas de couleur. On dit le premier chakra est rouge, le deuxième orange, le troisième jaune, le quatrième vert, le 5e bleu, le 6e indigo, le 7e violet. Mais en réalité, un chakra n'a pas de couleur. C'est l'énergie qui passe par le chakra qui est colorée et qui a cette couleur-là. Et donc, ça veut dire que c'est une fréquence, un spectre visuel. Si ça vous dit quelque chose, ça vous dit les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, en quelque sorte. Et effectivement, ça concerne un petit peu les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, parce que qu'est-ce qui se passe pour l'arc-en-ciel? L'arc-en-ciel, c'est la lumière blanche qui, lorsqu'elle arrive au niveau d'un prisme, comme une goutte d'eau, elle va se... Il y a une mouche qui m'embête. Elle va... Donc, je reprends. La lumière blanche
arrive au niveau d'un prisme, c'est-à-dire une goutte d'eau. Et à ce moment-là, elle va, imaginez la goutte d'eau et la lumière qui arrive. Et bing, elle va se diffracter en 7 couleurs. Il y en a beaucoup plus, mais nos yeux en captent essentiellement 7, parce qu'il y a aussi les infrarouges et les ultraviolets. Donc ça va du rouge au violet. Et donc nos chakras, en quelque sorte, ils font la même chose avec la lumière blanche. Lorsque la lumière blanche arrive dans notre corps d'énergie, elle va se diffracter en tapant sur les chakras, en quelque sorte, en entrant en contact avec les chakras. Et c'est la raison pour laquelle vous avez un premier chakra qui a une couleur rouge, un deuxième orange, etc. Donc c'est bien la lumière, quand elle arrive en tant qu'énergie, la lumière énergie, qui arrive au niveau de nos chakras, au contact de nos chakras, qui va se diffracter pour donner ces 7 couleurs. Quel est l'objectif au final quand on va méditer sur les chakras et les couleurs des chakras? Eh bien, l'objectif, c'est qu'au final, vous fassiez la synthèse en vous pour que ces 7 couleurs de la lumière blanche, lorsqu'elles s'unissent, lorsqu'on les mélange, elles fassent la lumière. Et du coup, c'est que votre corps devienne un corps de lumière. Lorsque votre corps devient un corps de lumière, vous êtes en parfaite santé, parfaitement équilibré, parfaitement heureux dans votre vie. Et je crois que vous pouvez même atteindre l'éveil. Je plaisante un peu, mais pourquoi pas? Donc, qu'est-ce qui se passe en réalité? En réalité, c'est que nos chakras sont désordonnés. Ils sont déséquilibrés, ils sont décalés les uns par rapport aux autres. Donc, ils ne font plus leur travail de vortex raisonnablement et comme ils doivent le faire. Et c'est pour cela qu'on a des dysfonctionnements en quelque sorte, on attrape des maladies, qu'on a des émotions extrêmement désagréables à cause de cela, à cause du fait que nos chakras sont déséquilibrés. Donc l'objectif, c'est de les équilibrer parfaitement bien pour qu'ils fassent la lumière blanche en vous. Et lorsque votre corps est devenu un corps de lumière, eh bien, vous êtes parfaitement bien là où vous êtes. Et le Covid-19 peut rester loin de vous, ou même s'il s'approche, en tout cas, il ne rentrera pas parce qu'il dira « Oh là là, là, les chakras ne me laissent pas passer ». À propos des couleurs et de la lumière, donc la lumière blanche est la synthèse, la lumière blanche énergie, la lumière spirituelle, la lumière blanche spirituelle est une synthèse de différentes fractions colorées, de différentes vibrations colorées. Et lorsqu'elle tombe elle vient heurter une goutte d'eau, elle se diffracte, ou un autre prisme d'ailleurs, hein. Un cristal, ça peut faire la même chose, un diamant. Et donc on a les différentes couleurs qui composent la lumière que l'on peut voir. Mais ça, ce sont des couleurs énergie, des couleurs spirituelles. Ce sont les couleurs que l'on doit amener dans nos chakras. Parce que si vous mélangez des couleurs matérielles, des couleurs matières, comme la peinture par exemple, vous prenez une palette et vous allez dire je veux mélanger, je veux obtenir du blanc. Donc je vais mélanger du rouge, de l'orange, du jaune, du vert, du bleu, de l'indigo et du violet, vous obtenez du noir. Vous n'obtenez pas du blanc. Alors ça, c'est intéressant de savoir cela parce que les couleurs matière mélangées donnent du noir et les couleurs spirituelles, les couleurs énergie mélangées donnent du blanc. Lorsqu'on diffracte la lumière blanche, elle donne les 7 couleurs. Donc voilà à propos des couleurs, voilà pourquoi je vais vous guider dans ces méditations pour stimuler vos chakras et les équilibrer peu à peu, les uns après les autres, ensemble, hein, au fur et à mesure, en montant du 1er au 7e, pour qu'au final, vous fassiez de votre corps un corps de lumière, d'énergie. Voilà ce que je voulais vous dire à propos de cette préparation. Cette vidéo n'est pas sur YouTube et ne sera pas sur YouTube parce qu'elle fait partie de l'ensemble de cette petite formation de méditation guidée sur les chakras. Voilà, donc je vous donne rendez-vous à demain pour la première méditation sur le premier chakra qui, lui, rayonne une lumière rouge. Et je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain. Au revoir.